Le syndicalisme de demain ne sera fort que s'il est solidaire, éclairé et enraciné dans la réalité du monde du travail. C'est cette voie que le Front syndical pour la défense du travail a commencé à tracer, celle de la synergie, du dialogue et de la dignité partagée. Chers camarades, comme le disait Feu Léopold Sédar Senghor, nous ne voulons pas être les hommes d'un passé glorieux, mais les hommes de l'avenir à construire. Cet avenir, c'est celui de nos enfants, de nos jeunes, de ces braves travailleuses et travailleurs qui se lèvent chaque jour avec foi, courage et espoir. C'est pourquoi en ce 12e congrès, je lance un appel vibrant à la renaissance du travail décent, à la revalorisation du travail sénégalais, du travail sénégalais et africain, et à la mobilisation collective pour un développement endogène, solidaire et humainement durable. Notre combat est noble, notre combat est juste, camarades. Et notre avenir dépend de notre capacité à faire du travail, non pas un instrument d'exploitation, mais une école de dignité, de liberté et de fraternité. Plein succès, camarades maudits, au 12e congrès. Vive la synthèse, vive le Front pour la défense du travail, vive la solidarité syndicale africaine et internationale, vive le travail décent, puis de la dignité, pilier de la dignité humaine. Merci de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Eliman Diouf, secrétaire général CSA. Encore une fois, nous saluons la présence de M. Amadou Dem, bureau politique du Parti socialiste, et M. Maïdion, secrétaire général de l'AFP. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette fois-ci en donnant la parole aux représentants du patronat. Le représentant du patronat, s'il vous plaît. Du travail. Monsieur le représentant, secrétaire général de la CCI, c'est pour nous une chose aisée. Parce que parler de la CNTS, c'est parler de l'entreprise au Sénégal, c'est comme parler du patronat au Sénégal. Parce que comme vous le savez, nous, au niveau du patronat, nous considérons que nul ne connaît l'entreprise mieux que ses travailleurs. Et inversement aussi, nul ne connaît le travailleur mieux que son employeur. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec une grande fierté, un grand honneur que nous venons participer au 12e congrès de la CNTS. Une CNTS qui, il faut le souligner et le rappeler, est la pionnière du syndicalisme au Sénégal. Parce que, nous le savons tous, la CNTS est la mère du syndicalisme au Sénégal. Cela nous permet de témoigner, un témoignage qui va dans le sens de reconnaître à la CNTS des qualités qui font de cette organisation une organisation responsable. Je vous remercie pour l'organisation, la brillante organisation et la forte mobilisation que nous constatons aujourd'hui dans vos rangs. Merci beaucoup. Nationaux qui nous viennent de l'Italie, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne, de la France, du Nigeria, de la Tunisie, du Niger, de la Mauritanie,
de la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Turquie, Togo, Angola et j'en passe. Plus d'une quarantaine d'invités internationaux qui sont ici dans cette salle. C'est une première, ça. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de la CICI Afrique, Joël Afator, sur vos applaudissements. Solidarité, toujours. Solidarité, solidarité, toujours. Solidarité, toujours. Merci beaucoup. Je veux présenter mon collègue qui l'a traduit pour moi. Sorry, I will my comrade Eric Manzi, Deputy General Secretary. Importantly, as already has been established, to all our leaders across the African continent, especially those that are physically present, across that are here, and of our partners, our good friends from France, from Spain, and all over the world, you are all welcome to this very important conference. Let me say, comrades, before I go on really, that this is the union of Comrade Sogui Konate. This is the union of Comrade Boubacar Diang. This is the union of Comrade Madia Diop. Ok, merci beaucoup. Il est noir de Simon Sen-Migifi. Simon Sen-Migifi, hein? Qui calme tout le monde avec mon boss. Merci beaucoup. Du président de la République du Sénégal, camarade président de la CNTS, et toutes les petites dirigeantes, camarades à la CNTS, mais aussi au mouvement syndical du Sénégal. Pour rejoindre mon frère Joël Afator, secrétaire général de la CICI Afrique, au nom de la Confédération syndicale internationale et de Luc Triangle, notre secrétaire général, qui aurait bien aimé être parmi vous aujourd'hui, ainsi que moi-même, permettez-moi de vous féliciter chaleureusement pour l'organisation du 12e congrès confédéral de la CTS. Je suis personnellement lié au Sénégal et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, car moi-même, dans mon parcours syndical, ceci est une note personnelle, j'ai rencontré le camarade Modi Guiro. On a cessé de le dire, ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Le camarade président Modi Guiro a joué un grand rôle au niveau africain. Et personnellement, je ne serais pas ici si Modi Guiro n'était pas passé dans mon pays il y a plus de 20 ans. Lorsque mon organisation connaissait une certaine crise, il a participé et contribué à calmer la situation, à utiliser son sens de la répartie, son sens du consensus pour régler la situation de crise que j'avais connue dans mon organisation. Donc, personnellement, je le remercie. Et camarades, Modi Guiro, aujourd'hui, je te rends l'appareil. Merci, monsieur le ministre conseiller représentant son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Monsieur le secrétaire général de la CNTS,
Monsieur le secrétaire général de la CSI, Monsieur le secrétaire général de la CSI Afrique, Madame le directeur du BIT Afrique, Madame la présidente des femmes de la CNTS, Monsieur le conseiller technique du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, représentant le ministre, Messieurs les anciens ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations politiques, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations d'Afrique et d'ailleurs, qu'on appelait tout à l'heure les invités internationaux, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats, permettez-moi de saluer avec déférence mon frère et compagnon de fortune Souleymane Diallo. En le citant, je parle de tous ceux avec qui on a eu un parcours syndical. Mesdames, Messieurs les jeunes de la CNTS, Mesdames, Messieurs les vétérans de la CNTS, Mesdames les braves dames de la CNTS. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de ce 12e congrès confédéral de la CNTS. Témoin d'exprimer à M. Modi Guiro, dont l'engagement constant, la clairvoyance et la fidélité aux valeurs du mouvement syndical continue d'inspirer la défense des travailleuses et des travailleurs du secteur. CNTS, organisation syndicale bi nga xam ne dama am cheminement ak ñoom donc nekkoon na chef de service pour inspection régionale du travail du Saint-Louis pendant au moins 7 ans.
Merci beaucoup, Yancy. Salam alaikum. Salut, camarades. Camarades, salut. Toutes nos salutations appuyées à tout le monde. Donc, je vais lire. Merci beaucoup. On m'a donné un mandat de lire. Alors, résolution du Comité national des femmes de la synthèse de Confirme, adoptée hier lors de notre activité pré-congrès. Le Comité national des femmes de la synthèse, réuni à l'occasion du 12e congrès de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, considérant le rôle essentiel des femmes travailleuses dans la consolidation du mouvement syndical et dans le développement économique et social du pays, considérant les nombreux acquis obtenus sous le leadership du camarade secrétaire général Mody Diop, notamment la promotion du genre et l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Le soutien constant apporté au comité de femmes dans son combat pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT relative à la lutte contre les violences et le harcèlement au travail, le renforcement de la protection sociale et la formalisation du secteur de l'économie informelle bénéficiant à des milliers de travailleuses. La mise à disposition d'équipements et de moyens logistiques favorisant l'autonomisation et la formation des femmes. Considérant que les défis pour la pleine émancipation des femmes travailleuses demeurent nombreux et nécessitent une direction syndicale forte, unie et expérimentée. Considérant la nécessité de maintenir un dialogue social solide et un leadership capable de défendre efficacement les intérêts des travailleuses et travailleurs auprès de l'État et du patronat. Nous soutenons la lutte des commandes de Madagascar. Le mouvement syndical fort de son unité et de sa cohésion est capable de constituer son contrepoids contre les dérives et relever les défis. Chers camarades, l'organisation est la colonne vertébrale de notre lutte. Elle est le socle fondamental sur lequel repose toute action syndicale efficace. Un syndicat bien structuré, avec des instances démocratiques, des règles claires, une communication fluide, une coordination efficace est un syndicat qui inspire confiance et active. Une organisation forte repose sur la transparence, la formation continue de ses membres et surtout la participation de la base. Nous devons aussi massifier et élargir nos bases, renforcer notre pouvoir. C'est une nécessité stratégique. Plus nous sommes nombreux, plus notre poids est important face aux autorités, aux employeurs et dans l'espace public. Pour ce faire, nous devons faire de la sensibilisation sur le terrain, dans les entreprises, les écoles, les chantiers, etc. Nous devons aussi rester à l'écoute des préoccupations réelles des travailleurs et des travailleurs, offrir des solutions concrètes
et défendre efficacement les intérêts des salariés. Un syndicat qui reste anti-initié et voué à l'extinction. Un syndicat qui doit s'ouvrir. Un syndicat qui s'ouvre, qui recrute, qui accueille les jeunes, les femmes, les nouveaux travailleurs est un syndicat de revenu. Camarades, militants et militants, notre force réside dans notre capacité à nous organiser, à rassembler masse autour des idéaux et agir de manière stratégique et solidaire. Notre rencontre de ce matin doit être au nouveau point de départ pour réaffirmer la flamme, pour réanimer la flamme du militantisme, pour bâtir un syndicalisme de conquête, de proposition et de transformation sociale. Ensemble, organisons-nous mieux, massifions notre mouvement et déployons un plan d'action à la hauteur des défis de notre temps. Vive le syndicalisme solidaire et combatif. Je vous remercie.